Nouvelle semaine, nouveau jour, un nouveau défi, fidèles téléspectateurs. Je suis encore là pour partager avec vous des opportunités dans le monde de l'intelligence artificielle, des opportunités dans le monde agricole et aussi des opportunités sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez protéger votre vie en ligne. On va le dire sur ce plateau ici. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le rendez-vous de midi. Bonsoir à vous. Yo me no sweetie lover, eh. Mi come de wa, non plom membe. Ve come de wa, non plom membe. Poli mi konde te, that's the way. Ayo no plom memo, wa maka that's the way. Mi me bi we te poho, me no tan mi de to mi me poho te poho. Me no tan mi de to, me bi we. Flosso, boy, don't forget ye. Make it up from me, boy, don't forget ye. Let me where we is so. Yeah, flosso, boy, don't forget ye. Make it up from me, boy, don't forget ye. Let me where we is so. Fais non fléché, bon ganji, bon sans ganji. Masekwa bébé chenu mio, masekwa nu mio, adigba hota tonde me, masekwa nu mio, matouche bébé chenu mio, madoko ni budo cheo, ye mano ifine nu mie, fekwa menele sedo, nunca ta China le kedewe, binfenu nu zonu ye, China le kedewe, man pe oru komi, motiri de yiloni, masoba pe mi tonando, mi no blobo no ya operesi, okede ni teliri. Singani su crazy. Omo ye lu fenemi. Call me sweetie glory. Ale kale, toi et moi c'est kale. Bébé non bébé, oh, tu es mon bébé. Kale, toi et moi c'est kale. Bébé non bébé, oh, tu es mon bébé. Fais non fléché, bon ganji, bon sans ganji. Mi come de wa, non plom membe. Ve come de wa, non plom membe. Poli mi konde te, that's the way. Ayo no plom memo, wa maka that's the way. Mi me bi we te poho, me no tan mi de to mi me poho te poho. Me no tan mi de to, me bi we te poho. Me no tan mi de to mi me poho te poho. Me no tan mi de to mi ale. Ouais, ça doit forcément donner quelque chose. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de rester en notre compagnie, de démarrer ce midi avec nous sur ce plateau. J'ai une charmante dame du nom de Naya Lawson. Bonjour, comment vous vous portez? Je vais très bien, merci. Yasmine, et vous? Ça va. Ça se sent, non? Ah surtout ouais. Avec la musique, là. Tu as bien dansé, on a vu. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout bougé. On a beau dire, si on ne danse pas, on ne va pas les filmer, ils n'ont pas dansé. Audrey Bikotan, comment vous vous portez? Très bien, chez vous. Ça va. Et le monde agricole? Ça va. Et pourquoi vous ne dansez pas? On sait qu'on danse au chant, non? Oui, au chant, on danse. Surtout, c'est au chant qu'il y a même les grands artistes, là. C'est au chant qu'on les trouve. C'est vrai. Et pourquoi vous refusez de danser? C'est pas refusé. Et c'est pas qu'il y a la caméra, là. Non. Non.
Tout à l'heure, on m'a rejoué alors. Ou bien on lance en même temps. Vous faites quelque part, on va voir. À la fin. À la fin. L'émission. Ça, c'est souhait. Et puis, nous avons également notre expert en informatique, Kakpochichi Yevedo. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va très bien chez vous. Le week-end, c'était comment? Très mouvementé de mon côté. Ça se sent. En tout cas, je ne dis rien. On se comprend. Il y a plusieurs types de mouvements. Bon, non, moi, ce sont des mouvements. Ah, Voilà. quels sont les mouvements qu'on a? C'est quoi? Pourquoi ce silence? Quels sont les mouvements? Ah, mais moi, mais monsieur Kapochichi sait, il y a les mouvements silencieux, il y a les mouvements On va parler des mouvements brutaux. du va-et-vient. Ah! Dans jeu brutaux, là, c'est bon. C'est bon. Il savait bien de quoi Bon, je parlais. on parle des manettes, hein. On parle des manettes, les jeux, les games, là, c'est tout, hein. C'est de ça qu'on parle. Donc, on reste comme ça. Nous avons également sur ce plateau un juriste. C'est pour ça que vous savez ce que vous dites sur ce plateau. Vous n'avez pas parlé là. On va vous envoyer là-bas. Monsieur Tomiti, comment vous portez? Ça va très bien, madame Yasmine. Bonsoir, téléspectateurs. Ah, il paraît que un Julio peut cacher un Julio. Je ne sais pas si lui, également, à part ses talents de juriste, il a des talents d'artiste, chanteur. Mais on va s'essayer, on s'essaye sur une chanson de votre autre collègue, Julio. Ah non, je ne peux pas être son collègue. Je n'en ai pas la carrure, là. Je ne peux pas avoir la Mais vous prétention. pouvez essayer de fredonner un truc. Oh oui, je suis un fan. Quoi? De quoi? Qu'est-ce que vous savez de lui? Quelle chanson de lui vous connaissez? Vous pouvez lui chanter sur nous? Ah, nous sommes entre hommes ici, chez deux charmantes dames. Ouais, merci. Je voudrais fredonner quelques trucs de Julio Iglesias, comme vous le dites, c'est bien. Vous les femmes, vous le charme, votre sourire nous attire et nous désarme. Seulement, c'est vrai. Non. Attends, avec la complicité du Rialo, on va écouter un petit bout de cette chanson pour... il voulait plus couper, mais nous-mêmes là, on a aimé ça, et c'est bien, Naya. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est de passer à une rubrique de notre rendez-vous de ce jour. C'est le coaching numérique. Et oui, dans le coaching numérique de ce jour avec notre expert, nous allons vous donner des opportunités dans le monde de l'IA, l'intelligence artificielle, comment l'utiliser dans vos tâches quotidiennes. Alors, monsieur Kakpochichi, vous nous dites déjà, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, déjà, on l'utilise déjà il y a très longtemps. C'est pas maintenant que ça c'est venu. Déjà, quand je prends la calculatrice que nous utilisons, c'est de l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Et la calculatrice, elle existait depuis il y a fort longtemps. Voilà. Mais on en parle beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris un autre sort. Donc, on lui donne une définition maintenant en disant que c'est toute machine qui arrive à réaliser des tâches dont l'intelligence humaine faisait. Donc, c'est-à-dire que si je prends un petit exemple très simple, la calculatrice, c'est une intelligence artificielle, d'accord, mais elle réalise des calculs. Tandis que si je prends d'autres machines, elles vont aller au-delà du calcul et elles vont commencer par vous apprendre à faire du calcul. Donc, vous voyez, donc, cette fois-ci, la machine apprend à des humains à faire des calculs en réalité. Donc, c'est très poussé. Et un exemple, en fait, je ne vois pas en fait, dans le mode habituel. Ok, je prends un exemple beaucoup plus habituel. Je vais revenir dessus dans un instant. Si vous voulez réaliser votre lettre de motivation, aujourd'hui, si vous voulez réaliser une lettre de motivation, vous n'allez pas vous mettre à rédiger à l'ordinateur. Non. Vous demandez à une machine de vous rédiger la lettre de motivation parfaite pour le poste que vous voulez. Wow. Voilà. Et la machine, elle va vous rédiger cette lettre de motivation-là. Devant vous, elle écrit. Mais est-ce que après celui à qui vous envoyez votre lettre ne va pas comprendre que c'est l'IA qui a écrit tout? Ça dépend. Puisque quand je finis, j'imprime, je vais lui remettre, elle lit. La personne va lire, tout simplement. Donc, après tout, il faudra corriger un peu pour que ça puisse vraiment me ressembler. D'accord. Mais l'IA va vous prêter les mots justes. Et elle ne va pas faire des erreurs. Alors, l'IA va devenir aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient aujourd'hui un assistant pour toutes nos tâches quotidiennes. Et on va parler de ça de long en large, si on a le temps.
On aura le temps. Alors, quels sont déjà Déjà, vous avez cité quelques-uns. Il y a pour écrire sa lettre de motivation, par exemple. Exactement. Mais quelles sont les autres tâches dans lesquelles on peut ramener l'intelligence artificielle? Il y a beaucoup de tâches au quotidien où on se fait assister par l'intelligence artificielle, surtout dans les administrations. Et même si vous n'êtes pas dans une administration, vous pouvez le faire. Donc, j'ai déjà pris l'exemple de la rédaction de lettres de motivation. Ça va jusqu'à la rédaction de CV. Même d'un article de presse. Pour ça, c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez rédiger un article de presse, vous n'allez pas le faire avec votre intelligence. Vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous rédiger tel article de presse suivant des caractéristiques données. Et l'intelligence artificielle va vous proposer des tests. Et plusieurs tests, maintenant, vous allez choisir et corriger. D'accord. Ça va encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y en a tellement, ça va beaucoup plus loin au niveau du graphisme. Je vais réaliser un logo. Au lieu d'aller voir un graphiste, je demande à l'intelligence artificielle de me réaliser mon logo. Je lui donne les directives et là, il me propose plusieurs exemplaires de logos suivant les directives que je lui ai données. Je peux aussi faire de la traduction du texte en audio comme de l'audio en texte. Déjà? Oui, c'est-à-dire que j'ai une chanson, d'accord, que j'aime bien, et j'aimerais avoir le test de cette chanson-là. Je lui file la chanson en audio et il me sort le test en réalité de cette chanson. Et c'est extrêmement rapide. Mais c'est bien, hein, parce qu'il y a quelques années en arrière, je me rappelle dans Fraternité, où j'étais, c'est que quand on allait à une activité ou quand vous faites une interview à une personne, c'est que vous êtes obligé de revenir écouter tout transcrire. Donc aujourd'hui, je peux carrément remettre à l'intelligence artificielle, il me transcrit tout en 1 minute, et je corrige le reste. Et vous corrigez. Je sais qu'il y a que j'utilise le plus facilement sur le portable. Je ne sais pas si c'est également de l'intelligence artificielle. Avec le portable, là, lorsqu'on vous dit d'écrire un message, vous avez le micro que vous activez. Exactement. Vous dites tout ce que vous voulez, lui il écrit et vous corrigez. C'est de l'intelligence artificielle. Wow. Donc tout ça, c'est une machine qui est derrière et qui fait le travail pour vous. Donc vous imaginez comment cette machine réfléchit jusqu'à pouvoir transcrire le mot que vous dites en écrit. Donc elle est tellement intelligente. Et maintenant, on parle d'elle, on dit qu'elle est l'intelligence artificielle. En fait, on ne veut pas dire l'intelligence humaine parce que les humains se prennent la tête. Sinon, aujourd'hui... c'est les humains qui ont créé ça, oui, c'est les humains, c'est nous les humains qui ont créé ça. Mais aujourd'hui, ça prend une telle ampleur qu'aujourd'hui, on est en train de voter des lois pour éviter certains dérapages. D'accord. Lesquels, par exemple? Par exemple, je prends un petit exemple. Je vais parler de quelques intelligences artificielles, par exemple, où il y a des choses que vous ne pouvez pas leur demander. Ils vont vous dire non. Or, en fait, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas vous donner la réponse. Ils peuvent vous donner la réponse, mais c'est dangereux pour la société. Vous demandez à une intelligence artificielle bien faite de vous donner comment réaliser un meurtre parfait. Il peut vous dire, mais il ne va pas vous le dire. Parce qu'on lui a donné une restriction pour certains mots de ne pas dire certaines choses. Sinon... Donc, vous voyez maintenant, il y a d'autres intelligences artificielles qui vous diront tout. Et là, il y a des lois qui disent non. Une intelligence artificielle ne peut pas donner tout. Elle va donner ce qui est légal. Bon, on a un homme de droit sur le plateau et ça fait plaisir. Dans leur domaine, comment ils utilisent l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, pour prendre votre cas là, ça doit se limiter pour chaque législation à ce qui est permis. Je ne pense pas qu'il soit possible de dire, développer comment fabriquer un explosif si peut-être vous-même vous n'avez pas donné un certain nombre de coordonnées qui orientent de ce que vous êtes un professionnel et que vous le faites dans la perspective d'une recherche orientée dans un cadre très formel, parce que en fait c'est la société qui serait en danger. J'ai eu une information la dernière fois, un monsieur sur Google simplement, quand vous parlez de meurtre, et qui on a retracé en tenant comme des recherches qu'il a effectuées, parce qu'il y a eu meurtre, et donc on a pris son ordinateur, comment commettre un meurtre, comment cacher, comment faire dissolver complètement un corps, ainsi de suite, et donc dans la barre de recherche, toutes les recherches, à telle heure, vous avez demandé telle chose à Google, vous avez demandé telle chose à tel moment. Et donc, ça a permis de retracer, en fait, tout le scénario qui a conduit jusqu'au truc là. Et donc, en fait, c'est pour dire, quoi, il y a aussi, tout ce que vous mettez,
c'est ce qui est bon, ça laisse de traçabilité d'une certaine façon. Donc, pour quand même éviter les dérives, les dérives ou les revers, en fait, de l'intelligence artificielle. Parce que comme l'intelligence humaine peut être perverse, l'intelligence artificielle aussi, elle est... Parce que c'est des hommes qui l'ont créée. Exactement. Donc, c'est des hommes qui ont donné vie à des machines. À des machines. Mais comment l'utiliser à de bonnes fins dans nos tâches quotidiennes? Oui, donc il y a plein de choses que nous faisons. D'accord, quotidiennement. Je vais vous donner un petit exemple, ça ne sera pas long. Il y a un client qui m'a demandé il a demandé de leur réaliser une plateforme web et il n'avait pas de plan d'affaires. Il n'avait pas de plan pour la réalisation. Et je lui ai dit, monsieur, sans plan écrit, nous, on ne peut pas évoluer. Parce que ce serait un désordre après. Il dit, mais ok, je vous reviens. Une semaine plus tard, rien du tout. Et là, il m'appelle, il me dit, mais tu as compris ce que je t'ai dit au téléphone? Est-ce que tu peux me proposer un plan? Je lui ai dit, ok, je vais vous proposer un plan. C'était beaucoup de choses. On a discuté pendant 2 heures. Je lui ai dit, ok, je vais vous proposer un plan d'ici demain. Il dit, ok. Donc moi, le lendemain, moi j'ai pris mon ordinateur, je me suis connecté à ChatGPT, j'ai expliqué tout à ChatGPT et je lui ai demandé de me sortir le plan, tout simplement. Et en 2 minutes, la machine m'a sorti le plan. J'ai un peu corrigé et j'ai transféré ça en PDF, je lui ai envoyé. Il a lu, il a dit, monsieur Kapochichi, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je suis tellement content pour votre travail, je vous fais un bonus. J'ai dit merci. Merci à ChatGPT. Merci. Donc, vous voyez, donc on utilise ça pour tout faire, pour réaliser des plans d'affaires, pour quand je parle de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle de rédaction, pour rédiger tout type de documents. Alors, il y a la manière dont on l'utilise, peut-être qu'on va voir ça après, mais il y a la manière dont on l'utilise, on lui explique la chose, on lui donne le rôle qu'il va jouer, et puis il joue le jeu, il vous sort le document complet en réalité. Donc ça vous gagnez beaucoup de temps. Je crois qu'avec Bénédicte Lovy, on a également eu comment utiliser l'intelligence artificielle pendant un débat, par exemple, au cours d'une émission. Exactement. Comment l'utiliser pour que ça vous fasse le rapport, le résumé de tout ce que vous avez dit au cours de la séance. Voilà. Et c'est avec l'intelligence artificielle qu'on le fait également. Ça le fait. Oui. Voilà. Et oui, Coton, dites-nous, vous, à votre niveau, vous qui êtes formateur, est-ce que ça dit que pour les plans d'affaires également, à votre niveau, on peut également utiliser l'intelligence artificielle? Dans mon domaine, j'utilise vraiment l'intelligence artificielle. Parce que je vous vois depuis, c'est que vous, chaque fois que vous parlez, il a c'est qu'il était content de dire j'utilise ça. C'est exactement. C'est courant. Par exemple, la programmation de nos activités, déjà tu peux aller sur l'intelligence artificielle et ça vous fait sortir un calendrier. Mais aussi en ce qui concerne la gestion de nos réseaux sociaux, également pour les publicités et autres, pour animer nos différentes pages que nous avons sur les réseaux sociaux. Tu vas sur l'intelligence artificielle, tu lui dis de te proposer un calendrier avec des modules, différentes thématiques, et ça va faire sortir ça, élaborer. Et donc vous allez sur ce calendrier pour pouvoir animer, mouvementer votre page. Donc vraiment également, j'utilise ça presque tous les jours dans mon domaine. Ouais, ça je suis sincère. On devient addict. Oui. Parce qu'à un moment donné, moi, on ne peut plus réfléchir. On n'arrive plus. C'est pas qu'on ne veut plus. On n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à réfléchir parce que si vous l'utilisez pendant 3 mois de manière régulière, vous allez voir que vous n'allez plus arriver à réfléchir normalement à chaque chose. Vous allez dire, je vais prendre l'intelligence artificielle pour me générer ça. Je crois qu'on va faire encore un autre plateau sur l'intelligence artificielle, voir dans chaque domaine comment mieux l'exploiter. Oui. Déjà, on a vu comment l'exploiter au cours d'une réunion. Maintenant, dans le secteur juridique, comment on peut également l'utiliser pour les entrepreneurs? Comment ces entrepreneurs peuvent également l'utiliser? On va y revenir dans un autre numéro. Pas de souci. Mais vous restez toujours avec nous, on n'a pas fini avec vous. Mais Yasmine, moi j'ai une préoccupation. Oui, parlant d'intelligence artificielle, je pense que chacun en a parlé au regard de son secteur d'activité. Mais aujourd'hui, nous voyons des robots dans des restaurants, dans des maisons, servir le repas, faire tout ce que l'homme fait. Est-ce qu'à cette allure, le taux d'employabilité de la personne humaine dans beaucoup de sociétés n'ira pas à la baisse, considérablement à la baisse? Parce que les gens tellement... Le jour où moi j'ai vu un robot faire tout ce qu'un homme peut faire dans une maison, servir le repas, dans un restaurant, aller livrer au pont, on n'a même plus besoin de main-d'œuvre. L'intelligence, c'est bien, on vient de parler de ça, d'un point de vue, ça soulage, mais est-ce que pendant qu'on y est, on pense déjà au long terme,
ce que ça peut induire en termes de désavantages, c'est pas d'inconvénients. La jeunesse aujourd'hui étant confrontée à la... C'est une question que tout le monde se pose et je crois qu'on va en arriver à ça. Je propose qu'on puisse faire un débat dessus. Ça serait mieux parce que là, si on commence, on risque de ne pas faire les autres sujets. On risque de ne pas aborder les autres opportunités. C'est vrai. Mais pour le moment, on garde le sujet. On va y revenir dans un débat. J'ai envie de dire, ça c'est la position d'un conservateur. Ah. Non, mais je trouve que c'est tout normal. C'est tout à fait. Mais l'évolution, c'est bien, mais il y a également ses revers. Oui. Il y a également le mauvais côté de la chose. Il y a toujours le dont on va mauvais. en parler, Il y a on va toujours mieux s'expliquer, l'autre face. mieux se comprendre. Oui. bien Et ce sûr. qu'on va faire, c'est tout de suite d'aller dans les champs. Ça pousse. Et oui, dans cette rubrique, on parle du Dunkuyu. J'espère que... Non, Dunduyu en Dindi, Dokui en fond, Djete en Minan, Oduku en Yoruba, mais en français, on l'appelle patate douce. Oui, aujourd'hui, c'est ça dont il est question, mais je vais voir avec notre professionnel, ou bien producteur agricole, comment on l'appelle scientifiquement, parce que ça, je ne connais pas. C'est quoi le nom scientifique de la patate douce? Le nom scientifique de la patate douce, c'est Hippomea batata. Hippomea Patata. patata. Ouais, non. Je préfère garder au Dukou. Je préfère garder au Dukou, ça c'est Yoruba. C'est simple pour moi. Et oui, aujourd'hui, c'est ce dont il est question. Comment avoir de la patate douce, comment réellement booster sa productivité dans le secteur agricole, surtout quand il s'agit de la patate douce. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ouais. Alors dites-nous, comment obtient-on de la patate douce? Et vous avez précisé qu'aujourd'hui, on va parler de la patate douce à chair orange. Ouais. Voilà. Ok. Pourquoi le choix d'abord de cette variété? Pourquoi la patate douce à chair orange? Parce que c'est une variété qui est vraiment, elle est particulière. En ce sens que c'est une variété biofortifiée. Ça présente une valeur nutritive élevée. D'accord. Et ça contient plus de la bêta-carotène, ce qui est un précurseur pour la vitamine A. Et également, ça présente une polyvalence culinaire. Avec ça, on peut avoir beaucoup de choses, faire beaucoup de choses avec. On va Donc, c'est revenir sur la vraiment- transformation, mais pour Voilà. le moment, on va plus parler de la production. Voilà. La patate douce à chair orange, en quoi ça présente beaucoup d'opportunités en termes de production? Ok, tout d'abord, c'est une variété à court terme. C'est Au déjà terme, c'est quelle durée? 3 mois. À haut rendement, le rendement minimum à l'hectare, c'est 15 tonnes. Ouais, 15 tonnes. Et c'est moins sucré comparativement aux autres variétés locales ou autres. Elle est moins sucrée. Et également, comme je l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses avec la patate douce à chair orange. Et la demande, actuellement, elle est vraiment croissante. Elle est très élevée sur le marché. Compte C'est tenu vrai de que sa c'est valeur. 3 mois hein, Ouais. de production, Ouais. mais pour les 3 mois, comment on rentabilise réellement? Parce que vous avez parlé de 15 tonnes. Comment on est sûr d'avoir pas des insectes qui vont déjà détruire ou des... Ok. comment on les appelle là? Les rongeurs, ravageurs voilà, et autres, ouais. qui vont également s'attaquer à la culture. Pour optimiser votre rendement, il faut déjà respecter les exigences agroécologiques de la patate douce à chair orange. D'accord. Quelles sont ces exigences? Partant déjà de le choix du sol, il faut un sol léger, riche en matière organique et bien drainé. Et là, vous allez faire maintenant nettoyer, faire le labour. Et faire le labour à plat profond. Et ensuite, maintenant, vous allez faire le labour sur pillon. D'accord. Parce que les tubercules se développent plus en bouillon, particulièrement la patate douce à chair orange. D'accord. Ainsi de suite, vous allez nettoyer, apporter de l'eau comme cela se doit et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'attaque ou de Est-ce que ça ravageurs. demande beaucoup de présence comme le manioc? Non. Non. C'est déjà rassurant. Ouais, déjà que le cycle, c'est 3 mois. Oui. Donc, comparativement au manioc qui est 9 mois au moins, donc là déjà, ça nécessite moins de présence, contrairement au manioc. Alors, en quoi elle garantit aussi la sécurité alimentaire? Là, je crois qu'on va parler plus de la transformation de la Voilà. patate douce. Tout d'abord, je vais dire, cette variété, elle garantit, voilà, elle assure la sécurité alimentaire, en ce sens que
Tout d'abord, elle apporte des nutriments pour la santé, l'amélioration de la santé humaine. 2, sa résilience climatique pour garantir une production stable. Ouais. Là, c'est des gâteaux qu'on voit en antenne. Ouais. Et également une polyvalence économique. Attendez. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. J'ai compris tout ça. Ouais. Là. De la farine. Mais là, j'ai vu gâteau là. On fait gâteau avec patate douce, c'est ça? Voilà, c'est ça que je dis. En ce qui concerne la transformation, avec la farine que vous voyez là, on peut faire tout ce que la farine de blé peut faire. On peut faire du pain, du gâteau, biscuits, vin. On fait également le vin. On fait ça, le vin que vous voyez à l'écran, c'est nos jeunes, l'un de nos jeunes à Ibadan qui l'ont produit. Également au Bénin, si nous le faisons ça. Ouais. Du vin à base de patate douce. Ouais, et c'est très bon. Sucré. C'est pas trop sucré, mais c'est bon. Oui, déjà que la patate à chair rouge n'est pas sucrée. Trop sucré comme les autres variétés. Et les gens aiment ça vraiment sur le marché. Et c'est comme les vins qu'on boit d'habitude, c'est ça? Ouais. Et ça, ici, ça a une particularité. Ça a un goût plus aromatisé que les autres. Ouais. Mais est-ce qu'on a obtenu également du jus de patate douce à chair rouge? Ouais. On fait le jus, on fait le purée. Ouais. Soit vous allez peut-être faire son ragoût, ou peut-être préparer et manger. Oui. Et la cuisson, elle est très rapide. Oui, hein? Très, très rapide. On mange même la peau, il paraît. Ouais, on mange ça la forme crue. Oui. Voilà. Même les feuilles, on en consomme. Oui. Chez nous, la majeure partie de nos clients préfèrent même les feuilles que les tubercules. La sauce. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Moi, c'est le Vraiment. gâteau, j'ai envie de goûter. Il n'y a Le pas de gâteau, souci. là, franchement. On va faire le programme. Le biscuit, je sais que oui, fait les mais le chips. gâteau, ça sera quoi en fait? J'espère que ce ne sera pas comme de la purée. Oui, allez. J'ai une petite question à poser. Ouais. Il paraît que ce sont des rumeurs, je ne sais pas très bien. Il paraît que la consommation de la patate douce au niveau Pour les des hommes, il y a un problème. Vous avez appris ça? Ça C'est fait vrai? toujours cette Je question. dis, ce sont dans notre domaine, nous disons que ce sont des mythes. Oui. Et moi, je dis que l'essai en toute chose nuit. Ok. Mais si vous prenez une quantité raisonnable, je vous avoue que vous n'aurez aucun problème. Moi, dans ma famille, je vois des gens, on en consomme, on fait beaucoup d'enfants, juste là, personne n'a pas eu d'enfants. Hein? Est-ce que c'est un également. problème d'enfant, mais c'est le On dit que les ça gens rend prennent. stérile. Oui, on c'est dit ça. qu'on se lève Avant que pas. ça le reste stérile. Ouais, non. Si on fait enfant, c'est que c'est ça en fait. Donc pour moi, je vois que soit c'est une consommation en essai qui engendre ça, sinon le reste, il n'y a pas de Ça reste souci. toujours un Voilà. mythe. Hein. Mais il y a d'autres qui disent Et qu'il même faut... les nutritionnistes disent que Ouais, c'est il pas faut- vérifié. Voilà, d'autres disent qu'il faut éviter de manger ça cru. Oh. Ou de bien cuire ça. Et qu'il y a... Est-ce que patate douce là, on peut ne pas bien cuire? Ici, Que tu mets ça au feu. Si tu ne sais pas faire, tu vas retrouver ça purée. Oui. Donc, peut-être c'est pour améliorer ou pallier ce phénomène que les gens, on a fait sortir cette variété où on a vu que comparativement aux autres variétés, c'est vraiment une meilleure Moins variété. de Voilà. risques. Merci beaucoup. Voilà. Et déjà, vous pouvez manger ça crute. Ça va très bien. Donc, la chair rouge là. oui, non, assez orange. Pardon, à chair orange, oui. Ouais. On peut manger ça cru. Oui, vous lavez puis vous mangez. Hey! Malheureusement, j'allais Donc, les garder. carottes, je voulais- en fait. Merci, parce que ça a la même couleur. Merci. Et c'était comment? Ouais. Dans ma temps d'enfant, j'en ai beaucoup mangé. Oui, il y en a combien de couleurs au total? On a le blanc. je Il y connais a le blanc, il y a le la violet. patate douce, voilà, à chair blanche, à chair violette. Il y a jaune également. Il y a à chair orange. Bon, voilà. Il y a plusieurs. Pour le moment, c'est ça. Et les autres variétés durent plus, c'est ça? Ouais, par exemple, si nous prenons la variété locale qui est généralement la chair blanche, généralement ça fait 5 mois, 6 mois. Et le rendement à l'état au plus c'est 7 tonnes. 4, 5 au plus 7. Ouais. 7 tonnes. Moins rentable. On peut avoir 15 tonnes. Et moins de Moins de Et c'est 3 trop, mois. et c'est trop sucré également. Trop sucré. On a compris. Je ne dis pas beaucoup. On a compris. J'espère que les téléspectateurs également ont compris. Hein. La variété de la patate à chair orange est bien là. Essayez également de le produire, cette variété. Il y a beaucoup de produits dérivés également. On peut faire beaucoup de transformations. Il y a le biscuit, il y a le gâteau, la farine également de patate douce à chair orange. Donc, allez-y, essayez. Vous en direz beaucoup. Hein. Nous, on attend juste les résultats ici. En tout cas, nous avons notre juriste qui a dit qu'il a consommé cru. En tout cas, qu'il a assez consommé. Si jusque-là, lui n'a pas encore eu de problème. C'est qu'il n'y a pas de problème. Bon, Il y a pas de- il n'y a pas de problème. Allez-y seulement, mangez.
Bon, on va dire merci à notre invité, Rodrigue Wikoton, qui va nous laisser pour céder sa place à un autre invité, que ce soit Teddy Gandikbe, tout de suite pour le débat. Ouais. Alors, comme on le disait dans le débat, merci beaucoup Teddy. Installe-toi confortablement. Ça va, Teddy? Ça va très bien. La pleine forme? Pleine forme. Teddy, c'est un journaliste culturel, vous le connaissez déjà, hein? Il est bien là. Il est également sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Oui, également. Il y a quelques jours, nous avons vu une jeune influenceuse congolaise du nom de Dashi qui a vu ses nudes sur la toile. Précisons qu'il y a quelques temps, elle avait fièrement annoncé ses fiançailles avec son chéri, qui est également, son mari, je dirais, qui est également un influenceur du nom de Monsieur Dash. Et oui, le couple, aujourd'hui, est victime des difficultés sur, je dirais, des problèmes sur les réseaux sociaux parce que la dame, la fameuse influenceuse Dashi, a ses nudes peu partout sur la toile. Elle promet revenir d'ici quelques jours pour nous informer plus sur les images de ses détracteurs. Oui, elle a annoncé qu'elle est victime d'un harcèlement de son ex. Alors, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de voir avec mes invités pourquoi, malgré qu'on dit aux dames ou également à tout le monde que c'est dangereux d'envoyer ces nudes, d'envoyer des nudes, on continue de le faire. Je vais d'abord demander à la seule dame de ce plateau, à la seule dame de mes invités, Naya Lawson, d'après vous, pourquoi aujourd'hui les femmes, malgré tout ce qui se dit par rapport à la protection de sa vie privée, pourquoi elles continuent, d'après vous, d'envoyer ces images? Je suis bien tentée au prime abord de dire que c'est à cause de l'amour, mais je continue et je dis que on ne saurait prétester d'un amour au vu de tout ce qui se passe, aussi bien au plan national qu'international, et persister dans cet acte-là. Aujourd'hui, nous avons la recherche du sensationnel. Les femmes, et c'est surtout les femmes, la recherche du sensationnel, c'est tout le problème chez nos femmes. Elles veulent montrer à leurs soi-disant partenaires en crime combien peut-être elles sont meilleures par rapport à leurs ex qu'elles n'ont même pas connus. Elles veulent juste montrer leur performance, elles veulent juste montrer que sur ce plan, je suis imbattable. Et donc, parce qu'on dit que la première chose dans une relation, c'est le sexe. L'homme est accro au sexe. Et si tu arrives à le tenir, forcément, il ne va pas te laisser. Donc, il faut trouver les moyens de lui montrer, de lui laisser ce souvenir, quoi. De telle sorte que même quand vous n'êtes pas ensemble, il prend, il regarde, il se dit « Waouh, mais cette femme-là, mais voilà, c'est la recherche du sensationnel. » Alors, Teddy, je vous repose la même question. Vous qui êtes un homme, qu'est-ce qui peut pousser une femme à vous envoyer ces nudes? Bien évidemment, c'est le sentiment au prime abord. Tout le monde peut le dire ainsi, parce qu'en réalité, quand on est ensemble, on cherche d'abord à se connaître. Et se connaître, ça va également à ce niveau. Sauf que aujourd'hui, tel que la chose se passe, on ne se donne plus, disons, ces garde-fous. Nous sommes d'accord pour pouvoir cadrer quand même les choses. Et à tout vent, on envoie des nudités à tout le monde. Et puis voilà. Sauf qu'on ne pense pas aussi à ce que serait l'après-relation. Parce que quand on démarre, c'est le jour qu'on démarre qu'on connaît, mais quand ça va finir, on ne le sait pas. Et donc, quand ça finit un jour et que celui à qui tu as eu le temps d'envoyer des nudes, n'importe comment, se fâche, voilà, et sur la place publique, tout s'étale. Et puis, voilà, les dégâts commencent. Mais pourquoi les dégâts, c'est toujours du côté de la femme? Parfois, les nudes s'envoient vice-versa, les hommes envoient également. Pourquoi c'est souvent quand c'est pour la femme que ça devient plus... Ouais, déjà, la nudité de la femme, c'est déjà trop mystérieuse. C'est beaucoup plus attractif. Nous, les hommes, nous sommes protubérants. Nous sommes protubérants et ce que nous avons sur nous, ça n'a rien d'attirant pratiquement. Mais quand la femme se met nue, c'est la récréation totale. Donc, tout le monde s'en régale, en fait. La récréation totale, le moins envoyé. Envoyé, sérieusement.
Alors, Yvedo, je voudrais voir avec vous, par contre, pourquoi, malgré ça, les femmes continuent d'envoyer? J'ai analysé le problème, franchement, par rapport à cette influenceuse. Oui. Et j'ai écouté beaucoup de choses par rapport à cela. Moi, je pense que dans son cas précisément, il y avait le fait qu'elle était adolescente. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé dans son adolescence. Oui. Et là, quand on est adolescent, il y a, je dirais, l'envie de faire comme les autres, il y a la pression sociale, et peut-être qu'un ami l'a fait, une autre amie l'a fait, moi-même je le fais, il y a tout ça. D'accord, qui fait. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Ça n'arrive pas qu'aux femmes. Qu'aux femmes non plus. Moi, j'ai connu un pasteur qui a payé des rançons pour que ces nudes ne paraissent pas sur les réseaux sociaux. Et le monsieur l'a tellement arnaqué qu'il a payé jusqu'à 900 000 francs. Mais malgré ça, le monsieur tenait et le monsieur continuait à l'arnaquer. Et un beau matin, il a dit, bon, ok, d'accord, vas-y, publie. Mais le jour que tu vas publier, ce jour-là, sache que je t'enverrai au cimetière. Il a pris sa mesure. Hein? Voilà, il a pris sa mesure. Il a dit, je suis pasteur, mais tu crois quoi? Je suis béninois après tout, hein, tu crois? Ah ouais. Si tu le fais, là, j'ai toutes les preuves. Ah, Jésus a perdu sa place, là. Non, mais il a dû utiliser En fait, il a fallu que l'épée de Damoclès plane sur lui et puis Jésus a perdu sa place rapidement. Mais, mais il a utilisé une autre solution. Évidemment, ça a marché. Le monsieur a commencé par prendre peur et l'a pu faire. Mais je lui ai dit un jour, ça va revenir. Ça va revenir tant qu'il a les yeux. On va venir aux solutions avec vous, mais avant, je veux voir avec Tom et Julio. Vous êtes un homme. Est-ce que vous accepterez que des dames vous envoient des nudes? Vous savez, ça peut arriver. Vous savez, nous parlons tout à l'heure de tout ce qui est autour de l'Internet, des réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui des amours à distance, des relations à distance. Oui. Ou bien vous avez votre époux, votre conjoint qui peut-être s'est expatrié ailleurs, donc on a envie de se voir. Et donc on ne se voit pas. Donc des gens peuvent, en ligne, comme ça, par, en fait, comment dire, les réseaux sociaux? Pas des pratiques, d'accord, les appels vidéo, se mettre bien, de cette façon. Mais vous savez, vous pouvez faire des vidéos. En fait, en étant en vidéo, l'autre personne peut rapidement enregistrer ou faire des captures d'une certaine façon. Donc, en vérité, nous sommes continuellement exposés. Il n'y a pas ce que nous pouvons faire. Imaginez, par exemple, même que ça ne soit pas vous-même et que vous soyez ensemble, vous vous connaissez, mais l'autre partenaire prend son téléphone, peut-être il vous filme, sans que vous ne le sachiez. Vous êtes sous la douche, vous êtes en train de dormir, peut-être dans une position tellement il vous prend. Comment vous pouvez le savoir? Vous ne pouvez jamais savoir comment il a pris et à quelle fin il l'utilisera d'une certaine façon. Oui. C'est pourquoi, en fait, il faut demander simplement aux hommes que les cassures de relations ne doivent pas être, en fait, des moments où il faut remettre tout sur la place publique d'une certaine façon. C'est pourquoi les pouvoirs publics tentent, tant bien que mal, de protéger, en fait, les individus contre, en fait, de ces pratiques-là. Parce que j'ai l'habitude de dire, les lois qui répriment sont d'abord protectrices d'une certaine façon. Oui, justement, est-ce qu'il y a des lois qui protègent... c'est vrai que l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, ils font beaucoup sur le terrain, mais personnellement, pour ce cas, est-ce que cette dame aura gain de cause? Oui, il aura... Parce que c'était une adolescente, elle a envoyé de son propre gré au monsieur. Comment il peut réellement avoir gain de cause? Vous savez, il y a un fait qui a défrayé beaucoup l'actualité ces derniers temps. Oui. Je ne voudrais pas l'évoquer dans l'Afrique centrale, je ne veux pas l'évoquer, mais il y a un élément qui n'a pas traversé et sur lequel beaucoup ne se sont pas attardés. Et je me dis, si c'est par exemple au Bénin, ça ne se serait jamais produit. Oui. Ou on va prendre le problème dans un pan qui ne va pas plaire. C'est-à-dire quoi? Comment les images, les vidéos se sont retrouvées sur la place publique. Oui. Ça devait être la préoccupation majeure d'une certaine façon. Mais ça n'a rien dit à personne. On a tenté d'aller au fond pour chacun a créé son histoire autour. Aujourd'hui, nous sommes... Par exemple, en tenant compte de le contexte, je pense que c'est un peu partout comme ça, que le législateur a fait, à travers d'abord, chez nous ici, à travers le code pénal, le code du numérique d'abord, de 2017, d'accord, qui prévoit des peines privatives de liberté jusqu'à 5 ans et jusqu'à 25 millions d'amendes. C'est-à-dire quoi? Le seul fait de prendre ou de transmettre ou de mettre
en fait des images de quelqu'un sur la place publique, des images qui peuvent en fait le compromettre, peuvent vous valoir jusqu'à 5 ans de prison. Ces mêmes dispositions ont été reprises par le code pénal. Donc, le code pénal dit 6 mois à 5 ans, mais le code du numérique dit 5 ans exclusivement. C'est-à-dire, il n'y a même pas de marge. Si vous êtes reconnu être coupable de ça, vous allez en payer. Je pense qu'il y a quelques mois, quelqu'un a été pris dans les filets comme ça. Dans ce dont ils sont en train de parler, ils étaient en relation, ça n'allait plus, ils se sont séparés. Mais le monsieur a commencé par menacer la jeune dame de ce que elle doit revenir dans la relation autrement que lui va mettre sur la place publique les nudes d'elle dont il disposait. Carrément. Heureusement, la dame, comme on doit le faire normalement, il ne faut jamais se laisser à des chantages. La dame a porté plainte et avec les outils dont disposent en fait les autorités policières aujourd'hui, on a pu mettre la main sur ce monsieur-là. Je ne sais pas si l'affaire a connu son épilogue, mais il est jusqu'à il y a sur la 2 ou 3 mois encore en détention. Ça a fait un peu l'actualité d'une certaine façon. Pour dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas en fait partager. Même si c'est la personne même qui vous l'a donné, qui vous l'a transmis, vous n'avez pas le droit, en raison de la protection de la vie privée de l'individu, vous n'avez pas le droit de l'exposer sur la place publique. Monsieur Yvedo, dites-nous, comment, à partir de l'intelligence artificielle, on peut bloquer de telles personnes? C'est vrai que j'envoie mes données, je ne sais pas à quelle fin la personne va l'utiliser, mais est-ce qu'il y a moyen, dès qu'on est informé, de bloquer, d'empêcher à ce que les images de cette personne viennent sur la toile? Là, c'est extrêmement compliqué. Il faut plutôt être dans la prévention et ne pas envoyer. Il faut éduquer les personnes, c'est-à-dire la population, à comprendre que l'informatique n'est pas aussi cadrée que ça. Il y a vraiment de danger. Même, vous voyez, en tant qu'informaticien, si vous venez chez nous, par exemple, vous allez voir que tout le monde a des petites étiquettes sur son ordinateur pour cacher la caméra de l'ordinateur. Parce qu'à distance, on peut également vous filmer. En réalité, que vous ne savez pas, les gens peuvent pirater votre ordinateur et vous filmer. Wow. Et vous serez en train de faire du buzz quelque part que vous ne savez même pas. Donc, alors, vous imaginez, nous, on cache le fait qu'on nous filme en face. Et vous filmez votre intimité que vous envoyez, même s'il y a quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de moyen pour empêcher. Même si la personne a une très bonne éducation et une bonne foi, elle ne publie pas, qu'est-ce qui prouve que le téléphone de la personne n'a pas été piraté par quelqu'un? D'accord. Et là, c'est le problème. Si quelqu'un d'autre arrive à entrer dans son téléphone, à son insu, il ramasse tout ce qui est là. Et puis là, il commence par publier, mais ce n'est pas lui. Vous voyez? Donc, alors, il n'y a pas de moyen pour empêcher les gens de divulguer, mais c'est que la seule chose à faire, c'est d'éviter. D'envoyer. Naya Larson, vous direz quoi? Oui, je reste dans la même logique que mon second. C'est vrai que la loi est en train de prendre il y a des dispositions en la matière pour cadrer. Déjà, vous fermez 5 ans d'emprisonnement. Oui, tout ça c'est bon, c'est ce qu'on souhaite. Mais je dis, qu'est-ce qui peut... Parce qu'il y a des relations dans lesquelles l'homme, lui, n'envoie jamais de nudes, mais les exige de la part de la femme. C'est un piège déjà qu'on est permanemment exposé. La femme doit éviter d'envoyer des nudes. Un homme qui vous aime réellement, disons-nous la vérité, un homme qui vous aime réellement ne peut jamais vous demander un nude. Que la relation soit physique sur place ou à distance. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu chez vous? N'a-t-il pas des photos de vous? Et c'est les nudes, c'est à travers les nudes il faut absolument éviter d'en faire même. Parce qu'il y en a qui le gardent dans leur téléphone. Il faut cesser de faire. Une adolescente, parlant du cas dont venez. Aujourd'hui, elle a 20 ans, mais ces images d'il y a adolescente, c'est une jeune, elle n'est pas adolescente. Elle a déjà atteint la maturité, la majorité, donc elle n'était pas adolescente. Mais comme je le dis, tout ça, c'est la recherche du sensationnel. Que ce soit dans un couple où les gens sont bien éduqués ou pas. Les nudes, c'est à bannir. Les nudes, c'est à bannir. T'es dit très vite pour finir, Denis? Je pense que j'épouse parfaitement l'avis de tous mes prédécesseurs. En fait, il faut éviter de le faire, tout simplement, parce que parfois, même quand tu prends ton portable et tu flashes, on est d'accord, sans envoyer à qui que ce soit, que tu gardes dans le portable, les data gardent là. Je parle sous le contrôle de l'informaticien. Les data gardent. Et même quand tu effaces l'image ici, tu le retrouves dans un dossier après dans le portable. Et c'est compliqué. Tu te dis mais je l'ai supprimé. Mais pourtant, je l'ai supprimé. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas l'envoyer. On finit par cette question.
Est-ce que, parce que sur le réseau social WhatsApp, on nous dit, vous pouvez envoyer l'audio ou l'image en vue unique. Est-ce que les vues uniques, on est protégé contre Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais il faut également s'en méfier. Il faut éviter d'envoyer ces nudes, d'envoyer ces images compromettantes. Franchement, gardez-les pour vous, c'est toujours mieux. Même les garder ce soir, il paraît qu'on n'est pas épargné. Donc, le mieux, le juriste l'a dit, vous avez la loi qui vous accompagne, oui, qui peut attraper vos détracteurs. On peut également les arrêter pour vous, informer qui de droit. Plaignez-vous à qui de droit, vous aurez gain de cause. Mais la prévention est toujours d'actualité parce que quand c'est parti, c'est parti. On ne peut plus ramasser, on ne peut plus interdire. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Je vous dis à très bientôt. À demain. Portez-vous bien. Bye bye et bon appétit.